me suis retrouvé sur la course la plus improbable. Je vais te montrer tout ça. Mais avant, faut que je te raconte une histoire. C'est parti. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao. Ce week-end, c'était le MotoGP d'Émilie-Romagne et c'est Enea Bastianini qui s'est imposé devant Jorge Martin et Marc Marquez. Allez, on en parle. Les cotes ne se trompent jamais, c'est Marc Marquez qui les contredit. Bienvenue les amis dans Flag to Flag, votre rendez-vous MotoGP sur les antennes de Winamax TV. Et je suis avec, tout simplement comme chaque semaine, la crème de la crème du chroniqueur moto en francophonie. Et commençons surtout avec Monsieur Brice Germain. Comment ça va Brice? Bah ça va et toi? Bah ça va super, je suis ravi qu'on puisse parler de moto. C'est quand même un privilège de parler moto avec ce qui se fait de mieux en France quand même. Ouais, puis surtout Misano, c'est une course moi que j'adore personnellement. Et en plus, ça vient reporter le Kazakhstan. On va se régaler, je pense. On va se régaler et on parlera de Ducati. C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. En face de toi, mon cher Brice, c'est le globe-trotter de la moto. On ne sait pas où il était la semaine dernière, on ne sait pas où il ira la semaine prochaine. Mais il va nous le dire tout de suite. Monsieur Lucas parle moto. Comment ça va, mon Lucas? Ça va. Ça a pas l'air. Ça va, Lucas? Ça va, ça va. Attends, Lucas. Oh la vache. David, coupe. C'est le jet lag, Lucas, réveille-toi là, tu nous as fait peur frérot, qu'est-ce qui se passe là? Ah mais je sais pas ce qui se passe là, depuis ce matin je vois passer des trucs de moto, je comprends pas moi, je parle de F1. Attends, comment ça tu parles pas de moto? T'es le spécialiste moto en France. Tu parles pas F1, la F1 c'est pour les fragiles Lucas, c'est quoi cette histoire? Quoi? Moto? Lucas, t'as gagné le MotoGP Explorer. Regarde quoi? Le MotoGP Explorer Lucas, Manicourt, 80 000 personnes, toi avec le trophée, la une de l'équipe. T'as oublié ça ou quoi? Non mais laisse tomber là, il délire complètement. Il est fou le mec. Le voyage, demain, tu pars en Indonésie, à Lombok. Quoi? Oui, Lombok. Languedoc? Non, à Lombok, en Indonésie, le Grand Prix de MotoGP. Regarde ton portable, il y a les billets. Je pars en Indonésie? Bah ouais. Je pars en Indonésie? Bah ouais. Ouais, mon pote. Je suis Lucas parle moto? Ouais. Il est trop Puis je me suis retrouvé là, à 12 500 bornes de chez moi, sur une île paradisiaque où tout est différent, pour aller voir un sport que je connais pas. Bon, quoi qu'il en soit, je suis là, donc je vais vous parler du sujet principal de cette vidéo, la MotoGP. Parce qu'apparemment je suis Lucas parle moto, on n'est pas à l'abri de repasser dans le monde dans lequel je suis Lucas parle F1 et vous pas des fans de moto. La MotoGP c'est la catégorie reine des sports moto, tout simplement. C'est l'équivalent de la F1 pour les dos. Je vous parle de fous furieux qui roulent à 360 à l'heure sur des monstres et qui frôlent le sol en continu sans carrosserie. Ne faites pas ça chez vous. Il y a 22 pilotes, 11 écuries et les week-ends se font sur 3 jours comme la F1. Donc il y a essai, qualif, une course sprint à chaque fois par contre chez eux et une course longue le dimanche aussi. La MotoGP elle est gérée par la FIM, donc la Fédération Internationale de Motocyclisme, et la marque appartient à la Dorna, l'équivalent de Formula 1. Les motos c'est des machines de 1000 cm3 et 240 chevaux pour 157 kg. Autant vous dire qu'on peut pas imaginer la puissance de ces monstres. Bon, je vous l'ai dit là, tel que vous me voyez, je suis sur la course la plus improbable qui soit, le MotoGP d'Indonésie, sur l'île de Lombok. Vous vous demandez pourquoi c'est la course la plus improbable? Parce que la localisation est juste hallucinante, le circuit de Mandalika est littéralement sur la plage, et parce qu'autour du circuit, il y a ça et ça. Ben alors les gars, vous êtes perdus? C'est un événement incroyable, improbable et complètement dépaysant. En Indonésie, c'est pas des habitués du MotoGP, mais c'est pas vraiment récent qu'on y aille non plus. La première édition a eu lieu sur l'île de Java en 96, et s'il a fallu attendre 2022 avant d'y retourner, les gens sont très heureux que le MotoGP soit chez eux. C'est le plus gros événement de l'année sur l'île de Lombok, et les locaux viennent de toutes les îles indonésiennes pour voir le spectacle. Il y a aussi beaucoup de touristes. Les tickets sont très abordables,
Mais le salaire moyen est très bas en Indonésie, donc le gouvernement donne parfois des tickets pour faire remplir les tribunes. En tout cas, c'était archi plein. Mais revenons à mon expérience sur place, je vais vous raconter comment se passe la vie là-bas quand on va sur un GP. Je dors là-dedans, c'est une folie absolue. Regardez à quel point la mer est proche. La mer, elle est juste là. L'endroit le plus reposant que j'ai fait depuis longtemps. Et je me déplace avec ma bécane. Regardez-moi ça. Comment ils vont? Prestige. Le prestige, les gars. En Indonésie, on se déplace avec ça. C'est le plus pratique et le plus économique. C'est l'équivalent de 6 € par jour. Et l'essence, le plein, c'est genre 2 €. Oui, c'est comme ça qu'ils en mettent là-bas. Mais les gars, on est là pour parler du MotoGP d'Indonésie. Ça tombe bien, parce qu'on y va. Bon, mais c'est le moment d'y aller. Notre logement est à 40 minutes du circuit. La route est pas évidente, il y a des chemins de terre puis une route goudronnée et une petite 4 voies, mais il faut être prudent. On va au circuit? Bref, on arrive sur le circuit. Ah non? Avant ça, on se fait un petit tournage Red Bull où Jorge Martin et Pedro Acosta font une course pas très sérieuse avec des scooters pas très solides. Messieurs, dames, nous avons été invités à un événement Red Bull. Et cet événement s'appelle la Unserious Race. Donc la course pas sérieuse. Et en fait, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'on va avoir 2 pilotes MotoGP qui vont faire la course là-dessus. Là. Oh là. Oh là là. Je crois que c'est Martin qui a gagné. Bon, ils sont en train de faire des interviews, mais on va aller leur parler après. Bonjour, il y a Squeezie. Run away from the waves. Big waves coming. Eh ben non, impossible de leur parler. Je voulais leur demander en quoi la MotoGP était mieux que la F1, puisque c'est Lucas Parle Moto qui vous parle. Mais j'ai pas pu. Et je pense qu'ils auraient eu des bonnes réponses. Les gars, je vais essayer la moto, j'ai rien à parce que je suis pas Pedro Acosta. Let's go. Et y a pas de frein. Pas de frein? Je crois y a pas de frein. No brakes. No brakes? Eh, c'est cool hein. Ouais, c'est très cool. Ah oui, je vous ai pas dit. Ce week-end, je suis avec Michael de la chaîne Downey Life que j'ai rencontré sur le Dakar. Il fait des vidéos très cool. Allez voir sa chaîne, c'est YouTube. We need to pick up some tickets. This way. Thank you. Et les gars, on a aussi des tickets pour les tribunes. Donc on va aller les chercher. Pour aussi vous montrer un peu comment c'est l'expérience tribune au Grand Prix d'Indonésie. Et comme vous pouvez le voir, il y a son père. C'est incroyable. Après, c'est peut-être aussi parce qu'on est samedi. Et voilà, messieurs, dames. Ticket tribune, c'est parti. Les gars, j'ai chopé mon truc préféré. C'est le passe paddock. On va se régaler. Parce que oui, j'ai eu un passe paddock. Merci encore à Red Bull France. À la vôtre. Et vous savez quoi? Je vais vous faire visiter. Alors c'est pas un paddock révolutionnaire. Vous allez avoir d'un côté les garages, normal, et de l'autre les hospices, et là où les équipes bossent. Par contre les gars, il fait tellement chaud. C'est genre 32-33 degrés, un peu humide. Pour les pilotes, ça doit être quelque chose. Avec les combis là. Très très chaud. Les gars, il y a une star qui passe. Je sais pas qui c'est. Oh, c'était le président. J'étais pas loin. Bon les gars, c'était pas prévu, mais on a la chance d'avoir un petit garage tour. Et j'avoue, je suis très content. Regardez. Hop. C'est là qu'on va. Let's go. En vrai, j'ai pas eu le droit de filmer. Et bon, on a vu le monstre de KTM dans la pit lane. C'est incroyable d'avoir pu voir ça. Je vous laisse profiter. Well, here's our baby, Jack Miller's RC16. So in MotoGP, we are the only manufacturer using a carbon frame, so you can see that here. So all the KTMs, which is also including gas bikes, will have the carbon frame. Un aileron arrière. C'est wing, double wing. C'est un monstre. On s'est fait une deuxième visite de garage où j'ai croisé Ken Piche, ancien youtubeur moto qui bosse maintenant chez eux. Le gars nous a régalé. Le mieux les gars, le plus incroyable, c'est ça. Le grid walk sur le circuit de Mandalika. Incroyable. He's done a lot of F1 races, as have I. We've never been on the grid before. It's amazing. Le premier de ma vie, et j'espère pas le dernier. Le passage sur la grille, que j'ai fait sur le sprint et sur la course, c'est vraiment le moment fort de mon week-end. Il y a une intensité que j'ai trouvée folle, la tension est palpable,
et j'ai vraiment été impressionné par le calme et la concentration des pilotes dans cette effervescence. Je suis littéralement resté bloqué devant l'énergie que dégageait Pedro Acosta dans sa concentration. Ça faisait vraiment gladiateur qui va entrer dans l'arène. D'ailleurs c'est littéralement ça puisque le MotoGP est un sport très dangereux. Honnêtement c'était incroyable et beaucoup trop court. Après je l'ai fait 2 fois, c'est pour ça que j'ai un t-shirt qui n'est pas de la même couleur. C'était juste fou, j'en reviens toujours pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se fait la course en tribune ou quoi? Let's go. J'ai enfin pu me rendre en tribune où j'ai vu la course principale. Alors d'abord, faut dire que l'ombre fait beaucoup de bien et qu'on voit bien aussi. Par contre, le gros point noir, c'est qu'il n'y a pas assez d'écran, donc impossible de suivre la course. Ça c'est vraiment relou, mais bon, on est aussi là pour l'ambiance. Le gars a ramené son Tupperware. Et il en pense quoi, Jean-Michel Prédiction? Il a chaud. Martin, regardez les cotes et les bookmakers sont d'accord avec moi. D'ailleurs, messieurs, dames, le partenaire de cette vidéo, c'est Winamax. Parce que oui, ils ont aussi des cotes moto. Et si vous regardez mes vidéos, l'offre vous la connaissez, hein. C'est l'offre de Bienvenue Winamax. Par exemple, si vous mettez 20 €, vous recevrez 20 € en pari gratuit, plus 10 balles de bonus. Le dépôt minimum c'est 15 € par carte de crédit et le maximum à déposer c'est 100 €. Comme d'habitude, si t'as pas 18 ans, t'as rien entendu. Pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Mais revenons-en à la course. Les MotoGP elles décodent pas du tout en termes de son. C'est assez ouf franchement. On est loin des V6 de la F1. J'avais perdu l'habitude, ça fait plaisir mais ça fait mal aux doigts. D'ailleurs c'est Martin qui a gagné, Jean-Mi l'a encore mise dans le 1000, c'est assez incroyable ce qu'il fait cette année. Venez, on se fait une petite visite de la fan zone. Alors pour le coup une fan zone assez simple, presque sommaire mais ça fait le taf. Il y a de quoi manger, il y a du divertissement. Pas mal hein. J'ai été vraiment éclaté au Simu MotoGP. Genre, vraiment explosé. Mais bon les gens sont très posés et se matent les sessions sur des canapés. Il fait hyper chaud mais il y a des ventilateurs. Ça rigole. Il y a pas mal de petits stands locaux très sympas. On peut se faire une petite bouffe au KLM. Oh, crunchy. Bon, je crois que c'est le moment de changer d'activité. C'est quand même vraiment pas mal. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis régalé ici à Lombok. C'est n'importe quoi vraiment ce que j'ai vécu. J'ai eu la chance d'être dans le paddock de la MotoGP, de vivre la course en tribune, de faire un grid walk. C'était incroyable. Je tiens à remercier Red Bull France qui m'a régalé littéralement et qui m'a donné ses accès. Merci à Winamax, le partenaire de cette vidéo, sans qui ça aurait été compliqué de venir. Merci pour le studio, merci à Manu et à Brice, on s'est régalé à faire cette intro. J'espère qu'elle vous aura plu aussi d'ailleurs, ça nous a pris un peu de temps mais on a kiffé de fou à faire. On va essayer d'en faire plus. Donc voilà les gars, j'espère que j'ai pu vous donner envie de faire plus sur le MotoGP, peut-être de découvrir cette catégorie. Allez-y, laissez-moi un petit abonnement, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se voit bientôt. Allez, ciao!